Seigneur, par ton esprit, ouvre notre intelligence et dispose nos cœurs. Fais taire en nous ce qui nous empêche d'accueillir ta vérité. Que ta parole nous éclaire, nous interpelle, qu'elle nous transforme, qu'elle vienne guérir nos blessures et abattre nos murs. Nous avons besoin de ta lumière pour reconnaître nos fautes. Nous avons besoin de ta grâce pour apprendre à pardonner. Nous avons besoin de ton amour pour marcher vers la réconciliation avec toi, avec nos sœurs et nos frères, avec nous-mêmes. Seigneur, que ton esprit éclaire notre lecture et que ta parole, semée en nous aujourd'hui, porte du fruit dans nos vies. Amen. Les Israélites campèrent au Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines arides de Jéricho. Ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. La manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites, ils mangèrent des produits de Canaan cette année-là. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves
apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi, comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voici, est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère, que voici, était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Chères sœurs, chers frères, privilège du prédicateur, j'ai choisi aujourd'hui de ne pas prêcher sur l'Évangile. Non pas qu'il n'y ait rien à dire sur ce texte, cette parabole bien connue du fils perdu et retrouvé, souvent appelée parabole du fils prodigue. D'ailleurs, et sans spoiler ou divulgacher en français, je peux d'ores et déjà vous dire que nous y reviendrons à la fin de la réflexion que je vais maintenant vous proposer autour de deux mots grecs, katalasso et katalagé. Ces mots, nous les trouvons dans le passage de la deuxième épître aux Corinthiens que nous venons de lire ensemble. Deux raisons à cela. Tout d'abord, et peut-être l'avez-vous déjà deviné, j'ai trouvé que le passage de cette épître convenait assez bien à ce temps du carême que nous vivons actuellement. J'y reviendrai. Mais aussi parce qu'en 5 versets, et même en 3 versets, les 3 du milieu, le passage que nous avons lu faisait 5 versets, donc dans les 3 du milieu, le verbe katalasso et le nom katalagé sont cités en tout 5 fois. Autant dire qu'il semble évident que ce soit le cœur du sujet de Paul à ce moment de cette lettre. Alors y en a-t-il parmi vous qui savent ce que signifient ces deux mots ? Réconcilier, réconciliation, exactement. Katalasso, le verbe qui se traduit par réconcilier, et katalagé qui se traduit par réconciliation. Alors arrêtons-nous quelques instants sur la signification de ces mots. En français, réconcilier signifie, j'ai pris une définition qui, je l'espère, vous conviendra, remettre d'accord, remettre en harmonie des personnes qui étaient brouillées. En grec, le verbe katalasso a 2 traductions qui conduisent à 2 significations. Changer ou se changer et réconcilier. Ainsi, la première chose à entendre dans l'emploi du mot katalasso, dans la deuxième épître aux Corinthiens, est cette idée de changement. C'est une idée qui est introduite dès le premier verset du passage. Je vous le rappelle, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Création nouvelle, ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Être
Être en Christ impose donc à chacune et chacun un changement, un renouvellement. Cela nous renvoie à la nouvelle naissance que nous offre le baptême. Une nouvelle naissance pour l'accès à une vie nouvelle, laissant derrière le passé, remettant au passé, à un passé révolu, ce que nous étions avant. Ainsi, être en Christ, c'est être une création nouvelle, une création renouvelée, une création changée. Alors nous pouvons maintenant nous interroger sur la cause et la conséquence. Est-ce le fait d'être en Christ qui conduit à ce changement, ou bien est-ce le fait de changer qui peut nous permettre d'être en Christ? Si nous considérons la conception luthérienne d'une humanité inévitablement pécheresse, il semble que cette conception nous invite à changer pour pouvoir être en Christ. En effet, comment concevoir d'être en Christ tout en restant pécheur? Mais alors, jusqu'à quel point devrions-nous changer? Comment mesurer le changement nécessaire ou le changement accompli? Existe-t-il une échelle du changement? Et puis, la grâce dans tout ça. Si nous restons sur une conception luthérienne du péché, comme étant un péché intrinsèque à l'humanité, changer pour pouvoir être en Christ paraît être hors de portée de la nature humaine. C'est donc là que la grâce intervient. Seule la grâce, cette grâce que Dieu nous offre, peut nous permettre de relier l'humanité à Dieu par le Christ. Ainsi, comme Luther l'a compris et conceptualisé, ce n'est pas par elle-même que l'humanité peut entrer en Christ. Ce n'est ni le fait d'une volonté humaine, ni le fait des actes humains, des œuvres. La grâce seule, sola gratia, peut faire entrer l'humanité en Christ. Et c'est exactement ce que nous dit Paul dans l'épître que nous avons lu et qui tient en quelques mots au verset 18, je vous les rappelle, « Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » La réconciliation qui nous est demandée n'est pas une réconciliation avec Dieu. Cette réconciliation avec Dieu nous est donnée. Elle nous est offerte par le Christ. Ainsi, ce n'est pas à nous que revient la responsabilité de changer pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous remettre d'accord et en harmonie avec Dieu. Notre réconciliation avec Dieu est acquise, sans effort ni mérite de notre part. C'est une remise en harmonie avec Dieu qui est le fait de la volonté de Dieu pour chacune et chacun de nous. C'est une preuve de son amour dans lequel il nous reçoit tels que nous sommes. Mais alors, me direz-vous, si une réconciliation induit un changement, une création nouvelle, et si ce changement n'est pas de notre responsabilité, cela signifie que c'est un changement que nous recevons, qui nous est donné. Si la réconciliation nous est accordée par la grâce comme un préalable, alors le changement, la création nouvelle, est la conséquence de cette réconciliation. Le changement de la réconciliation est donc quelque chose que nous devons recevoir, que nous devons accueillir. C'est ce changement, fruit de la grâce de la réconciliation, que nous devons accepter et dont il faut nous nourrir. Alors j'imagine que vous avez envie de me demander quel est ce changement que nous devons recevoir. Et j'aimerais avoir une réponse certaine à vous apporter, une réponse qui convienne à toutes et à tous. Mais il me semble que la réponse est individuelle. C'est une réponse individuelle car nous sommes toutes et tous différents. Différents dans ce que nous sommes, différents
dans ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous croyons. C'est notre point commun, la caractéristique que nous avons toutes et tous. C'est notre singularité. Mais Dieu nous accueille et se réconcilie avec chacune et chacun. Il nous offre la grâce d'une réconciliation passive de notre part, une réconciliation reçue ou à recevoir, une réconciliation telle que nous sommes, dans toutes nos singularités. Cependant, j'oserais quand même une réponse toute faite. Le changement que nous recevons toutes et tous de notre réconciliation avec Dieu me semble être l'amour. Et c'est cet amour, avec ses multiples facettes, qui nous appelle dans nos singularités, en nous invitant à accueillir pour certaines ou certains la paix ou la joie, ou le partage, le pardon, la générosité, l'hospitalité, le respect. En remettant notre vie au Christ, en nous laissant inspirer par le Christ, nous recevons une réconciliation qui nourrit notre amour pour le Christ et pour Dieu, comme notre amour comme une capacité à aimer. Aimer notre prochaine et notre prochain. C'est là que nous sommes appelés. C'est là que nous sommes attendus. Dieu, je cite, nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a mis, je cite à nouveau, en nous la parole de la réconciliation. Il a fait de nous des ambassadeurs pour le Christ. Autrement dit, il nous a confié une mission, celle d'appeler à la réconciliation avec Dieu, ou plutôt, plus précisément, d'appeler chacune et chacun à se laisser réconcilier. C'est l'évangélisation. Mais il me semble que cette mission est double. Le ministère de la réconciliation, c'est le service de la réconciliation. C'est un appel à nous réconcilier, non pas avec Dieu, puisque cela nous est acquis, j'espère qu'à force de vous le dire, vous l'aurez compris, mais avec notre prochaine et notre prochain. Nous réconcilier avec notre prochaine et notre prochain, c'est changer. C'est changer notre relation à l'autre pour nous remettre d'accord, nous remettre en harmonie avec l'autre. Oh, je le sais bien, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais, chose promise, chose due, cela nous renvoie à la parabole du fils perdu et retrouvé, dans laquelle le père se réconcilie avec son fils perdu. Il se remet en harmonie avec lui. Le père, dans cette parabole, c'est Dieu qui assure son fils cadet de sa réconciliation. Le fils cadet, c'est nous les enfants de Dieu. Mais le fils aîné, celui qui a du mal à accepter cette situation nouvelle, eh bien, c'est nous aussi. Nous qui pouvons avoir des difficultés à nous réconcilier avec notre frère ou notre sœur. Une réconciliation qui est encore plus difficile que le pardon. Le pardon peut être donné et nous passons à autre chose. La réconciliation va au-delà du pardon, car il me semble qu'elle commence par le pardon, mais ne permet pas ensuite de passer à autre chose, de tourner la page, de tourner le dos. La réconciliation nous demande de continuer dans la relation à l'autre. Et pour continuer, il nous faut nous remettre en harmonie avec l'autre. Alors, chères sœurs, chers frères, je vous évoquais au début de ce propos le temps du carême et mon choix de réfléchir avec vous à cette question de la réconciliation à l'occasion même de ce carême. Si le carême est un temps de préparation à la fête de Pâques, au mystère de la résurrection et de la réconciliation que cette résurrection nous offre par la grâce de Dieu, une préparation à nous laisser réconcilier avec Dieu, je vous propose de faire de ce temps une préparation à nous réconcilier avec celles et ceux avec qui nous ne sommes plus en harmonie. Nous préparer au changement nécessaire à cette réconciliation.
nous réjouir d'une réconciliation offerte par le Christ et sa résurrection pour nourrir une réconciliation à offrir à notre prochaine comme à notre prochain. Amen.